سعادة السفير، يعني في موضوع ساحل العاج البعض يتحدث عن أو يتساءل لماذا فرنسا تركت الأمور تصل إلى هذا الحد. Nous sommes arrivés dans une situation d'épreuve de force avec des forces des Nations Unies sur le terrain et une force française qui a un mandat des Nations Unies pour soutenir la force des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONUCI. Et la France est intervenue à la demande des Nations Unies et du secrétaire général des Nations Unies pour éviter que M. Gbagbo utilise des armements lourds contre la population. هل تعتقد أن الأمور يعني أو انتقادات الجالية اللبنانية تعود إلى سبب تضارب المواقف السياسية بين فرنسا ولبنان حول هوية الرئيس؟ Une divergence entre l'ambassadeur du Liban et la France. C'était un comportement différent, une analyse, j'imagine, différente. J'ajoute que la communauté libanaise était répartie dans tout Abidjan et pas regroupée dans certains quartiers, et donc elle était de ce fait beaucoup plus exposée. Donc je crois que il n'y a pas de raison politique à apporter à la situation des Libanais sur place. ما هي القراءة الفرنسية للأحداث التي تحصل في سوريا اليوم؟ وما تأثير هذا الموضوع على المفاوضات ومستقبل المنطقة؟ Nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Syrie, notamment la façon dont certaines manifestations, qui ont fait plusieurs dizaines de morts entre Der'a, Douma, Latakia, a été la façon dont ces manifestations ont été réprimées. Nous souhaitons que les personnes qui ont été arrêtées soient libérées. D'une façon générale, nous souhaitons que les prisonniers d'opinion soient libérés dans un pays comme la Syrie. Maintenant, le président Assad a annoncé des réformes, il a formé un certain nombre de comités pour travailler sur ces réformes. Notre vœu, c'est que le gouvernement et les autorités syriennes s'attellent à ces réformes et qu'il y ait un changement qui corresponde aux attentes de la population. Et nous espérons aussi que les événements qui sont produits seront mieux connus. C'est-à-dire, nous avons appelé, par exemple, à une enquête transparente. هل تعتقد أن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط هو وجه آخر للشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها الخارجية الأمريكية؟ Je crois que ce qu'ont montré, ce que montrent toujours les événements qui traversent le monde arabe, c'est une aspiration assez remarquable et extraordinaire à davantage de liberté d'expression et aussi à une meilleure gouvernance. Donc nous estimons que c'est évidemment une évolution positive parce qu'elle correspond à nos valeurs. En même temps, quand il y a une évolution de ce type, très mouvante, dont on ne sait pas exactement le point d'aboutissement dans certains pays, il y a des questions qui se posent. Donc certainement, nous allons avoir devant nos yeux un nouveau Moyen-Orient plus compliqué, mais je crois que c'est la rançon aussi d'un changement général positif. في الشأن اللبناني إذا سمحت سعادة السفير، هل فرنسا قلقة من عملية تأخير تأليف الحكومة؟ Je vous rappellerai que la formation du gouvernement de M. Hariri a pris 5 mois. Donc nous avons dépassé les 2 mois en ce qui concerne M. Mikati. Je voudrais dire que M. Mikati est une personnalité que nous connaissons bien, que nous respectons, des exigences contradictoires. الولايات المتحدة كانت قد حذرت رعاياها من التوجه إلى لبنان، هل لدى السفارة الفرنسية توجه في هذا الخصوص؟ وهل لديكم نفس الهواجس التي تنتاب السفارة الأمريكية في لبنان؟ Il n'y a aucune restriction du côté français à des voyages au Liban, mais il est évident qu'il y a des zones que nous déconseillons aux visiteurs.